Chaque fois que vous vous asseyez pour manger, votre chien apparaît, silencieux, patient, regardant votre fourchette avec ses yeux qui vous font vous sentir comme la pire personne au monde. Et vous avez toujours pensé qu'il voulait juste votre nourriture. Ce n'est pas le cas. La vraie raison est ça être quelque chose que vous n'avez jamais envisagé. Et d'ici la fin de cette vidéo, la raison numéro 1 changera votre façon de percevoir chaque repas que vous partagez avec eux. Il ne s'agit pas de faim, il ne s'agit pas d'être gâté. Il s'agit de cette chose très spécifique qui se passe dans l'esprit de votre chien en ce moment même. Des choses que la plupart des propriétaires ne comprendront jamais. Écartons d'abord l'évidence, car c'est réel, mais ce n'est que la surface. Oui, votre chien veut un peu de ce que vous mangez. Les chiens sont des charognards par évolution. Pendant des milliers d'années, leurs ancêtres ont survécu en attendant près des humains qui cuisaient de la viande sur des feux et en ramassant les restes qui tombaient. Cet instinct n'a pas disparu. Il s'est simplement déplacé du feu de camp à votre table de cuisine. Mais voici ce que la plupart des propriétaires comprennent mal à ce sujet. Votre chien n'est pas gourmand. Il exécute un programme vieux de dizaines de milliers d'années. Lorsqu'il fixe votre fourchette, une partie de son cerveau est encore à cet ancien feu de camp, attendant le moment où le reste tombera. Et voici le détail qui échappe à la plupart des gens. Observez ce qu'ils font avec leur corps. Un chien qui mendie de la nourriture par pure faim bougera. Il déplacera son poids, se léchera les babines, vous donnera peut-être des coups de patte. Un chien qui ne fait qu'exécuter l'ancien programme reste parfaitement immobile, les yeux rivés sur la nourriture, totalement calme. Si votre chien reste immobile, lorsque vous mangez, il n'a pas faim, il est en mode charognard, patient, dans l'attente, de manière rituelle. C'est une chose complètement différente de la faim, et c'est là que cela devient intéressant, car la raison suivante n'a absolument rien à voir avec la nourriture. Pensez un instant à la journée de votre chien. Vous quittez la maison, vous revenez, vous passez d'une pièce à l'autre, vous disparaissez derrière des portes, vous travaillez, vous vous asseyez sur le canapé, puis vous vous levez, puis vous revenez. Du point de vue de votre chien, vous êtes imprévisible, sauf à l'heure des repas. L'heure du repas est le seul rendez-vous de la journée sur lequel votre chien peut compter. Chaque soir, à peu près à la même heure, au même endroit, vous serez immobile pendant 20 ou 30 minutes. Vous ne partirez pas, vous ne bougerez pas, vous serez juste là. Pour une créature dont toute la vie émotionnelle tourne autour de l'endroit où vous êtes et du moment où vous reviendrez, l'heure du repas est sacrée. C'est le moment le plus fiable de toute leur journée. C'est pourquoi tant de chiens apparaissent au moment où vous vous asseyez, avant même que vous n'ayez pris une fourchette. Ils ne réagissent pas à la nourriture, ils réagissent au rituel. Ils ont appris que s'asseoir est synonyme de présence, et la présence est ce pourquoi ils vivent. Observez votre chien la prochaine fois que vous commencerez à cuisiner. Vous suit-il partout? S'installe-t-il près de la cuisine? Ce n'est pas de la mendicité, c'est de l'anticipation, non pas de la nourriture, mais de vous, du seul moment de la journée où vous serez complètement immobile et accessible. Et la raison numéro 1, celle que j'ai promise au début. Elle n'a rien à voir avec la nourriture. Il s'agit d'une question que votre chien vous pose depuis toujours sans mots. Continuez à regarder. Voici quelque chose à laquelle la plupart des propriétaires n'ont jamais pensé. Lorsque vous mangez, tout votre visage change. Vous vous détendez. Vos épaules s'affaissent. Les expressions que vous arborez pendant le travail, pendant le stress, pendant les 50 petites frustrations de la journée, elles s'adoucissent. Vous devenez, pendant quelques minutes, la version la plus calme de vous-même. Votre chien le voit. N'oubliez pas que les chiens lisent les visages humains mieux que presque n'importe quel autre animal sur Terre. Des études ont montré que les chiens peuvent distinguer des dizaines de micro-expressions humaines. Ils connaissent votre visage en colère, votre visage inquiet, votre visage fatigué et votre visage heureux. Ils les cataloguent depuis le jour où ils sont arrivés à la maison. Le visage que vous arborez au dîner est l'un de leurs préférés. Et il est détendu. Il est satisfait. C'est vous sans l'armure que vous portez à l'extérieur. Lorsqu'il fixe votre sas et votre fourchette, une partie de ce qu'il regarde en réalité, c'est vous. Votre mâchoire qui bouge, vos yeux qui s'adoucissent lorsque vous goûtez quelque chose de bon. Le petit sourire au coin de vos lèvres lorsque vous savourez une bouchée. Pour votre chien, c'est une belle version de vous qu'il ne voit qu'à certains moments de la journée. Le repas est le contenant, mais la vraie récompense pour eux est de pouvoir vous observer au repos. La raison suivante nous ramène à quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui si profondément dans le cerveau de votre chien
qu'il ne peut s'empêcher d'agir en conséquence, même s'il n'a jamais eu faim un seul jour de sa vie. Dans une meute de loups, la nourriture n'est pas individuelle, la nourriture est collective. Lorsque le membre dominant de la meute mange, tous les autres membres regardent, non pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir qu'il y a de la nourriture. Ils ont besoin de savoir que le chef mange, ce qui signifie qu'il y a un surplus. Ils ont besoin de connaître leur place dans la hiérarchie. Votre chien a hérité de ce câblage complètement intact. Lorsque vous mangez, une partie ancienne de son cerveau fait l'inventaire. Le chef mange-t-il? Oui. Y en a-t-il assez? Oui. Tout le monde est-il en sécurité? Oui. Ce regard attentif n'est pas un jugement. C'est une vérification des menaces. Une fois qu'ils ont confirmé que le monde fonctionne toujours comme il le devrait, que le chef est nourri, que la nourriture existe, que la meute est intacte, quelque chose en eux s'apaise. C'est pourquoi de nombreux chiens vous regarderont attentivement pendant les 5 premières minutes de votre repas, puis s'allongeront à proximité et se calmeront. Ils ont terminé la vérification. Tout est comme il se doit. Votre chien n'est pas impoli. Il exécute un protocole de survie qui a maintenu ses ancêtres en vie pendant 40 000 ans, et nous sommes à mi-chemin. Avant de continuer, rappelez-vous ce que j'ai dit à propos du numéro 1. Votre chien ne veut pas de votre dîner. Il veut tout autre chose, quelque chose que vous lui donnez sans vous en rendre compte depuis toujours. Continuez à regarder. Votre chien étudie votre psychologie. Au fil des mois et des années à vous regarder manger, il a recueilli des données sur une question très précise. À quel moment cédez-vous? Il le sait. Il sait quels repas vous rendent généreux. Il sait qu'il est plus difficile d'obtenir une bouchée au petit déjeuner qu'au dîner. Il sait que lorsque vous regardez la télévision en mangeant, vos défenses sont plus faibles. Il sait que le dimanche, vous avez tendance à partager davantage que le mardi. Et il connaît l'expression exacte à adopter au moment précis pour maximiser les chances d'obtenir un reste. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence. Votre chien a mené des milliers d'expériences sur vous. D'infimes variations dans la distance à laquelle il s'assoit, la durée pendant laquelle il maintient le contact visuel, s'il gémit ou reste silencieux, et il a optimisé l'approche qui fonctionne. Le type de regard que votre chien vous lance pendant que vous mangez est le produit d'années de collecte de données comportementales. Il a déjà calculé qu'il y a 42% de chances que vous changiez d'avis à la 6e bouchée. Et quelque part au fond de vous, vous aimez un peu le fait qu'il vous ait percé à jour. Le point suivant nous amène juste au bord du numéro 1. La raison qui change la signification de chaque repas pour eux. Dans une meute de loups, manger ensemble ne concerne pas seulement la nourriture. C'est une question d'identité. L'acte de partager un repas, de regarder la meute manger, d'être en leur présence pendant que la nourriture est consommée, est la façon dont un loup sait qu'il fait partie du groupe. Les chiens ont perpétué cela. Lorsque votre chien s'installe à vos pieds pendant le dîner, il accomplit le plus ancien rituel de son espèce. Il dit « Je suis là, je fais partie de cela, j'ai ma place ». Remarquez ce qui se passe lorsque vous mangez seul par rapport à lorsque vous mangez en famille. Si votre chien a un lien clair avec une personne en particulier, il s'assoit souvent au pied de cette personne et non au pied de celui qui a le plus de nourriture. Parce que la nourriture n'est pas le but. Le but est d'être ensemble. C'est aussi pourquoi certains chiens sont sincèrement contrariés lorsque vous mangez sans eux dans la pièce. Si jamais vous prenez une assiette et vous enfermez dans une autre pièce pour manger seul, et que votre chien gratte à la porte, il n'est pas exigeant. Il est exclu du rituel qui lui indique qu'il a toujours sa place. Pour votre chien, l'heure du repas est l'heure de la meute. C'est chaque jour la cérémonie de la famille au complet. Et maintenant, la raison que j'ai gardée pour la fin. Celle qui change la signification de chaque repas. Voici la chose que la plupart des propriétaires n'envisageront jamais, mais que tout comportementaliste canin sait pertinemment être vrai. Dans tout le cadre émotionnel de votre chien, la nourriture est synonyme d'amour. La toute première relation que votre chien a eue avec sa mère s'est construite autour de la nourriture. Elle l'a nourri, elle l'a réchauffé. Elle était la survie elle-même. Dans le cerveau d'un chien, être nourri par quelqu'un que l'on aime et être aimé par quelqu'un qui nous nourrit ne sont pas des concepts distincts. C'est la même chose. Lorsque votre chien est arrivé chez vous, vous avez hérité de ce rôle. Vous êtes devenu celui qui nourrit. Chaque bol de croquettes que vous lui avez donné a été perçu comme bien plus que de la nutrition. Il a été perçu comme une confirmation. Vous êtes l'élu. Vous voulez toujours de moi ici. Je suis toujours à vous. Maintenant, pensez à ce que fait réellement votre chien lorsqu'il vous regarde manger. Il ne demande pas de nourriture.
Il regarde la personne la plus importante de son monde consommer ce qui la maintient en vie. Et il pose silencieusement une question qu'il vous pose chaque jour de 1000 petites façons. Avec la tête sur vos genoux, en vous suivant aux toilettes, avec ce regard à travers la pièce. Est-ce que je fais toujours partie de tout ça? Voulez-vous toujours de moi ici? M'aimez-vous toujours? Lorsque vous tournez la tête, croisez son regard et lui tendez ce petit reste, vous ne le gâtez pas. Vous répondez à la question. Vous dites oui. Oui, tu es toujours à moi. Oui, je t'aime toujours. Oui, nous partageons toujours. C'est pourquoi ce petit geste compte tant pour lui. Non pas à cause de la saveur, mais parce que dans le seul langage qu'il possède, vous venez de lui dire la chose qu'il avait le plus besoin d'entendre. Et c'est pourquoi lorsque vous ne partagez pas, lorsque vous êtes occupé, distrait ou simplement pas d'humeur, vous le surprenez parfois en train de s'allonger avec un léger soupir, pas tout à fait aussi satisfait qu'avant. Non pas parce qu'il a manqué une bouchée, mais parce qu'aujourd'hui, la réponse semblait un peu moins certaine. Alors, la prochaine fois que votre chien apparaîtra à vos pieds, au moment où vous vous asseyez, et regardera votre fourchette avec ses yeux patients, sachez ce que vous voyez réellement. On ne vous mendie pas. On vous demande de la manière la plus douce et la plus honnête que votre chien connaisse, si le lien que vous partagez est toujours intact, s'il est toujours en sécurité dans votre amour, si la meute est toujours au complet. Et chaque fois que vous le regardez, chaque fois que vous souriez, chaque fois que vous vous penchez et lui glissez ce petit morceau de ce que vous mangez, vous lui donnez la seule réponse qui compte. Oui. Encore oui. Toujours oui. Si cette histoire a changé votre façon de regarder ses yeux patients à votre table, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons le langage profond et silencieux des compagnons qui partagent nos vies. Nourrissons ce lien. La prochaine vérité cachée sera bientôt révélée.